Mon frère, c'est ma fierté, hein. C'est incroyable ce qu'il fait, donc à chaque fois qu'on m'en parle, je suis content d'en parler, quoi. Je vais pas dire qu'on me l'a enlevé, mais à 13 ans, il est parti, quoi. Et j'ai pas pu profiter de lui, c'est d'autres gens qui ont pu profiter de lui, ses potes, ses amis. Moi, j'aurais bien aimé vivre avec lui de 13 à jusqu'à maintenant, mais bon, on rattrapera ça plus tard. On le disait trop maigre, trop petit pour percer dans les centres de formation français. Et pourtant, Antoine Griezmann a su dribbler les préjugés pour devenir l'un des meilleurs joueurs d'Europe. Loin de Mâcon, sa ville natale, mais toujours proche des siens, qui l'ont sans cesse soutenu dans sa démarche de quitter son pays dès l'adolescence, pour tenter de devenir footballeur professionnel. L'ampleur qu'il a pris en quelques années, c'est vrai que c'est surprenant quand même. On s'était jamais dit qu'un jour il serait en finale de Ligue des Champions et qu'il serait dans l'un des meilleurs clubs européens, non, ça c'est sûr. Mâconnais de naissance, espagnol d'adoption, portugais d'origine. L'histoire d'Antoine Griezmann est celle d'une famille marquée par l'émigration et le football. Amaro Lopes, le grand-père maternel, est un ancien professionnel portugais qui a longtemps joué à Paços de Ferreira, à 35 km de Porto. C'est lui qui est venu s'installer à Mâcon, sur les bords de Saône, à 70 km de Lyon dans les années 60. La maman, Isabelle, employée à l'hôpital municipal, rencontre Alain, le papa, joueur de l'équipe première de l'UF Mâconnais en niveau régional. 3 enfants naissent de cette union, Maude, l'aîné, Antoine et Théo, le cadet. C'est mon père qui emmenait tout le temps Antoine au foot, qui Antoine aussi, Antoine qui suivait aussi tout le temps mon père pour les matchs. On était une petite bande de 10-12, on avait un ballon, on regardait rien du tout du match, on allait jouer de notre côté, les parents jouaient de leur côté et nous on était avec le ballon à jouer entre deux poteaux où on mettait des chasubles ou des chaussures pour les cages et on jouait. Chez les Griezmann, le football est partout. Au club de Mâcon et devant la maison familiale. Le garage porte encore les traces du passage d'Antoine et Théo. Alain et Isabelle Griezmann investissent le logement qui borde la MJC du quartier des Gautrillas à la fin des années 80. Alain, employé municipal, est le gardien de ce foyer associatif. Antoine profite de ce lieu pour parfaire sa technique. Le site du stade, il n'existait pas avant, c'était deux paniers de basket. Et, en gros, c'était un terrain de basket et entre ces paniers de basket, il y avait une sorte de triangle en barre qui tenait le panneau. Et c'est ici qu'on jouait au foot, en fait. On prenait ça pour des cages et on jouait ici, quoi. On jouait contre une porte qui était dehors, en dehors de la maison, une porte bleue. Et c'est là où on jouait tout le temps, quand on mettait des frappes. Et il y a encore des traces sur la porte en question. Il aimait toujours s'amuser, rigoler, avoir un ballon. Il avait toujours un ballon dans la main, donc il voulait toujours jouer, s'amuser avec les copains. À 6 ans, Antoine Griezmann intègre l'entente Charnay-Mâcon 71 avant de rejoindre, 2 ans plus tard, l'UF Mâconnais, le club du paternel. Il y évolue durant 5 saisons. Il faisait beaucoup jouer ses partenaires. Il aimait donner des balles de but à ses partenaires. Et c'est un garçon qui aime le jeu, qui adore le jeu. Pour lui, le football, c'est avant tout un jeu où il faut prendre du plaisir. Il pouvait oublier son cartable, son carnet ou quelque chose, mais le ballon, jamais. Jamais. C'était plus important, quoi. À Mâcon, Antoine Griezmann fait admirer ses qualités techniques. Alain, le père, décide alors de taper à la porte des centres de formation. Auxerre, Metz, Lyon, Montpellier, les journées de détection s'enchaînent et les mêmes réponses reviennent, sans cesse. Antoine, il était trop frêle, c'était le mot qui revenait tout le temps, hein, trop frêle, pas assez physique. Et donc c'était le motif de refus de chaque club français, quoi. Il était déçu à chaque fois, mais pas abattu. C'était vraiment, de toute façon, je veux faire ça, j'y arriverai. Et c'était presque, vous verrez les mecs, j'irai au bout. Change your heart. Look around you. Quand il rentrait à la maison, c'était toujours la même chose. Mon père qui disait à ma mère, ouais, ton fils il a été refusé encore une fois. Bon, on sait pas c'est quand la prochaine fois. Et que lui, il continuait à garder espoir. Et il travaillait dur chaque week-end en match, il se donnait à fond. Il s'est jamais préoccupé de sa taille. Il a jamais dit, oh mince, je suis petit, j'y arriverai pas. Non, ça, je suis petit, je suis fait comme ça. J'arriverai avec d'autres qualités que
que être grand, physique. your love Cette persévérance va finir par payer. Nous sommes en 2005. Antoine Griezmann participe à un tournoi de jeunes à Paris sous les couleurs de Montpellier. Un énième test pour le Mâconnais qui va taper dans l'œil d'Eric Olatz, recruteur à la Real Sociedad. Everybody's gotta learn something. Ce toucher de balle, cette fluidité, cette facilité, le talent, quoi. Je me souviens encore aujourd'hui que c'est quelque chose qui m'avait interpellé vraiment. Bon, je décide de tenter le coup, j'en parle à mon directeur sportif et lui, je lui donne une carte, je lui glisse une carte à donner à ses parents qui étaient en vacances en Turquie et en lui disant que je vais rappeler ses parents. C'est ce qui s'est passé, j'ai rappelé ses parents et je suis monté, après avoir la bénédiction de mon responsable à la Real, je suis monté sur Mâcon et puis c'est là qu'ont commencé les discussions, quoi. Isabelle, la mère, est d'abord réticente à l'idée de laisser partir son enfant à San Sebastián, à 800 km de la maison familiale. Alain, lui, se range à la décision de son garçon, déterminé à passer l'évaluation espagnole. Je me débrouille pour que l'évaluation se passe au retour. Il monte dans la voiture avec moi, les parents me le laissent. Il fait une évaluation, on arrive en retard sur un tournoi où c'est Bilbao qui est en finale. Il se change sur le bord du terrain à toute vitesse et on gagne 1-0, il marque de la tête. Donc là, l'histoire commence. Les adieux sont délicats, pour les parents bien sûr, mais pour Théo Griezmann aussi. Le cadet de la famille, très proche de son frère, accuse le coup. C'est sûr que c'est compliqué, parce que toi, t'es le petit frère, t'as l'habitude de vivre avec lui pendant... Ça, il a 13 ans, toi tu vis tout le temps avec lui, on n'a que 5 ans d'écart, donc on était quand même très proches. Et quand il est parti, c'est sûr que c'est quand même un coup derrière la tête, quoi. I don't wanna go home. I don't wanna go home. Quand tu vas le voir et que c'est le moment de partir, on compte les jours, quoi. On se dit, ah ouais, dans 2 jours je pars, et quand tu pars, bah, les au revoir c'est comme d'habitude, hein, c'est comme toujours, ça fait mal, quoi. Durant les 3 premiers mois, le garçon appelle sa maman tous les soirs. Eric Olatz et Alain Griezmann vont alors, chacun à leur manière, jouer un rôle déterminant. Je suis un peu craintif sur l'internat, je me dis il va pas rester, il va repartir en stop chez lui. Donc je le prends avec moi pendant 3 mois, le temps qu'il qu'il se fasse des copains à l'école. Puis les 3 mois, finalement, il reste de 13 ans et demi jusqu'à 19 ans chez moi, quoi. Je pense que la famille Griezmann a énormément contribué à son succès pour qu'il reste là-bas. Parce que c'était, je me rappelle, des pleurs, je veux pas y retourner, non, je suis bien ici en fait. Mais il était bien là-bas aussi. Donc c'est ça qui était un peu... il n'avait pas les potes là-bas, mais il avait le foot qui était sa passion. Donc heureusement qu'il y avait ses parents pour leur dire non, pour lui dire, allez, t'es bien là-bas, c'est ton rêve, essaye de réaliser ton rêve. C'était compliqué niveau contact parce qu'il n'y a pas tout ce qu'il y a aujourd'hui, quoi. Le plus gros souvenir que j'ai en échange, c'était ça, on était en bas dans les escaliers et on se faisait filmer par mon père, on lui disait joyeux anniversaire Antoine et mon père il prenait la cassette et il lui emmenait, quoi. La famille Griezmann ne voit son fils que par intermittence. Les parents s'effacent peu à peu et accordent leur confiance à Eric Olatz qui prend de plus en plus de place dans la vie du jeune Antoine. Ouais, c'était plus que mon poulain, j'ai été son père, sa mère, son grand-père, sa grand-mère, son éducateur, son psychologue, le gars qui le faisait rire, qui jouait à la play avec lui, son copain, tout, quoi. Antoine Griezmann découvre peu à peu la vie espagnole. Il apprend la langue en à peine quelques mois. Le blues du... Des fois, ils nous demandent, mais les gars, mais comment on dit ça en français? Je fais, non mais attends, oh, arrête un peu là, t'es français. Donc c'était assez marrant ça. Vraiment, il s'est imprégné de la culture espagnole et il revenait en France. Comment ça se dit en français? Je fais, non, maintenant quand même, non Antoine. Donc c'était assez marrant, ouais, ça là-dessus. Côté sportif, c'est un peu plus difficile. De 14 à 17 ans, Antoine Griezmann n'est jamais titulaire. Les mêmes questions persistent sur son physique, sur sa capacité à être décisif. L'adolescent doute. C'est plus des appels ou des messages en disant « Ah les mecs, c'est difficile, vous êtes loin, on peut pas se voir ». Et nous, c'est vrai que on a envoyé des messages en disant « Non, attends, écoute, t'as une super chance. Nous, on n'est pas dans un centre de formation. Toi, tu l'es. Non, faut que tu joues ta carte à fond, quoi. » Moi, je l'ai toujours vu à l'entraînement pour progresser, pour être titulaire. C'est un compétiteur né.
avec des apparences de garçon un peu en retrait, encore un peu plus à l'époque. Là, il a pris de la maturité, mais c'est un compétiteur né, c'est un gagnant, quoi. Un compétiteur qui intègre l'équipe réserve de la Real Sociedad en 2007. Il y fait taire ses détracteurs. Ses bonnes performances lui permettent d'être appelé en équipe première 2 ans plus tard. Le 2 septembre 2009, il joue son premier match officiel avec la Real Sociedad contre le Rayo Vallecano en Coupe du Roi. Le début d'une folle aventure avec le club basque qui accède l'année suivante à la première division espagnole. Antoine Griezmann disputera même la Ligue des Champions sous l'ère Philippe Montagnier, séduit par le joueur français. C'est un joueur que tous les entraîneurs apprécient d'entraîner parce qu'il a énormément de qualité, de vitesse, de technique et de jeu collectif. Il a beaucoup d'engagement et puis il est toujours content. Événement qui sonne aujourd'hui comme un accident de parcours, cette sortie nocturne en boîte de nuit effectuée en taxi du Havre vers Paris le 13 octobre 2012. À l'époque, Antoine Griezmann prépare un match décisif avec l'équipe de France Espoir. Le Mâconnais est suspendu 13 mois par sa fédération. J'essayais d'être là, hein, comme tout bon frère. On se soutenait, comme je vous l'ai dit, hein, pour la famille, on est très soudés, on se soutient et tout le monde essaie de le soutenir à continuer. Et c'est ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, il est là où il est, voilà, grâce je pense, au soutien et au niveau qu'il a surtout. Une affaire qui appartient désormais au passé. Antoine Griezmann connaît sa première cape avec les Bleus le 5 mars 2014 face aux Pays-Bas. Il signe quelques mois plus tard à l'Atlético Madrid avec lequel il a inscrit 57 buts en 106 rencontres. Des statistiques sur lesquelles peu de monde aurait parié il y a encore quelques années. Un euro en France, c'est quelque chose